Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu de carterie, mais ce que je vais vous montrer là, vous pouvez l'utiliser un peu partout dans vos mini pour faire des cartes ou des décorations de mini-albums, des home déco ou de la carterie comme là. Il s'agit tout simplement d'une création que j'ai faite grâce à des tampons et dies de chez In Love Art Shop. Alors je vous mets le lien en barre d'infos, sachez que vous avez un code promo disponible en barre d'infos aussi si jamais vous voulez craquer sur cette petite collection et sur plein d'autres choses d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment des choses super mignonnes sur leur boutique. Alors là du coup j'avais pris ce lot en fait, ce duo dies et tampons. Donc vous avez des dies pour absolument tous les tampons de la planche et ça c'est top parce que souvent, on se retrouve avec des dies, que pour 1 ou 2 tampons sur une planche de, 10 tampons et on se retrouve un peu coincé et là pas du tout. Donc franchement, super bon plan. Alors tous les dies sont attachés les uns aux autres. J'ai d'abord commencé par tous les détacher un par un et ensuite on va passer au tamponnage. Pour les tamponnages, du coup, les tampons sont de très bonne qualité. J'ai regardé et franchement, il y a rien à dire. Les lignes sont peut-être un petit peu épaisses, mais franchement, moi, ça me gêne pas du tout. Je trouve ça très sympa. Vu que le découpage se fait, directement au dies, je trouve que ça fait un découpage plus propre et du coup, au final, le fait que le tampon soit un peu épais, c'est pas gênant. Il y a certains sur lesquels c'est un petit peu trop, par exemple les petites pommes, c'est un peu gênant, mais sur le reste sincèrement, on voit vraiment pas, il faut vraiment titiller pour trouver la petite bête. En tout cas, du coup là, je suis venue les tamponner un à un avec ma Stazone. Pourquoi j'ai utilisé la Stazone? Tout simplement parce que après j'allais les coloriser à l'aquarelle et que pour coloriser, à l'aquarelle, il faut en dessous de l'encre qui soit imperméable et qui tienne l'eau. Donc, enfin qui ne soit pas, voilà, qui ne puisse pas se dissoudre à l'eau. Bref, je m'embrouille, donc je viens tamponner chacun des tampons un par un. Franchement, cette collection est trop chou, j'adore. Les petits hérissons sont trop mignons. Alors avec une planche, avec les 4 hérissons, moi j'ai pu faire 2 cartes. Là en vidéo, je vous en ai filmé qu'une seule sur les 2. Par contre, il faut bien plus qu'un petit, champignon et pomme par carte, hein. Moi, j'ai mis plein de petits champignons, plein de petites pommes. Donc je vous conseille de tamponner énormément des petits éléments et 1 hérisson de chaque, suffit amplement. Donc bref, voilà, la fin du tamponnage se fait, juste là pour les hérissons et ensuite on va passer aux petits éléments en sachant que du coup j'ai utilisé des chutes de papier blanc et ensuite je vais venir faire le fond de ma carte avec du papier craft et vert, vous allez voir après, pour donner un peu de couleur. Je suis pas hyper fan parce que finalement j'ai décidé de faire les hérissons marron, même si je crois que c'est gris les hérissons, mais écoutez, je les ai fait marron. Du coup, sur le craft, ça ressort pas trop, mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai pris ce choix de couleur qui me convenait. Donc, une fois que tout est tamponné, je suis venue du coup utiliser les dies avec ma machine à dies de chez Action, hein, voilà, peu importe. Les dies, ça fonctionne avec toutes les presses à dies que l'on peut trouver sur le marché. Donc je viens positionner à chaque fois mon petit dies. Pour les hérissons, je les ai fixés avec un peu de washi pour être sûr que ça se décale pas et que ça fasse bien propre. Et pour les autres, je les ai fait directement. Alors il y en a certains qui se sont décalés, mais la plupart ça allait bien et voilà, les dies se sont parfaitement équilibrés. Juste peut-être pour le texte, c'est un petit peu trop, serré du coup, c'est vraiment hyper délicat. En fait, il faut vraiment bien placer le dies par-dessus le texte pour pas couper les lettres. Donc ça peut être un petit peu gênant, mais c'est pas dramatique non plus, encore une fois, hein, pas de stress. Voilà pour, du coup, cette étape, de découpe, des dies.
Une fois tous les dice découpés, j'ai commencé à faire le fond de ma carte pour pouvoir positionner les éléments. Donc pour ça, j'ai pris un morceau de papier craft que j'ai coupé de 10 par 14 centimètres. J'ai coupé aussi un papier vert de 14,3 par 10,3 et mon fond de carte qui fait 14,5 par 10,5 et ça fait du coup mes 3 superpositions de papier. J'ai collé le craft avec du scotch 3D par-dessus le papier vert et le papier vert sur le fond de carte, mais je l'ai pas fait en vidéo parce que, eh bien, j'ai attendu. Après, vous allez voir, je vais mettre des enamel dot et du glossy accent et du coup, j'attendais que ça sèche avant de coller le fond de carte sur, enfin, mon décor sur mon fond de carte. Une fois tout ça fait, je passe à la colorisation de mes éléments avec de l'aquarelle. J'ai fait mes petits mélanges, voilà, je vous laisse en image là clairement, j'ai utilisé de la Wilson et Newton hem, en aquarelle, des petits pinceaux tout simples que j'avais achetés chez Action. J'ai pas de bons pinceaux aquarelle, je pense que je vais investir prochainement, mais pour le moment, c'est un peu avec les moyens du bord et du coup, je suis venue coloriser tout petit à petit mes petits éléments, un par un.
Une fois tous les éléments colorisés, je vais venir les positionner sur mon fond de carte et commencer à les coller et jouer avec aussi le volume en mettant du scotch, mousse et du de la colle classique pour vraiment faire, un effet superposition. Donc là, je commence à placer mes petits éléments. Je vais mettre d'une petite pince d'ailleurs aussi et une fois que mes éléments seront positionnés et ben, après je vais, comme je vous disais, jouer avec les volumes, et cetera et voilà, j'ai vraiment adoré utiliser ces petits éléments, je les trouvais tellement mignons et c'était trop, trop chou. Et pour finir, je viens positionner du, Glossy Accent sur certains endroits, notamment le chapeau des champignons, sur les pommes, le petit nez des hérissons et je suis aussi venue utiliser, un Nuvo. Alors j'hésitais entre 2 et j'ai finalement utilisé le Nuvo Red Berry, c'est un Crystal Drop de chez Nuvo que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur, la boutique, quand, elle existait encore, n'est-ce pas? Sur l'ancienne boutique de Julie, donc Julie Secret Stash. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, utiliser ça et j'ai trouvé que ça rajoutait vraiment un truc sympa, et un peu plus de volume et de relief et c'était top. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite création vous aura inspiré et que vous aimerez cette carte. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à aller regarder le site In Love Art Shop si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Et je vous mets aussi en lien en barre d'infos le vlog dans lequel je faisais le déballage de mon colis. Vous avez d'autres produits de cette marque, de cette boutique que je présente. Donc si jamais vous aimez bien ce que j'ai présenté là et ce set de tampons et d'eyes, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vous plairont parmi ma petite sélection, donc j'ai hâte de voir vos retours. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt.